Bonjour à tous et à toutes. Je sais même pas si ça marche là. Je sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine D. Et oui, parce que comme j'ai quelques carences en vitamine D, j'ai voulu m'y intéresser un petit peu et voir un peu ce qu'on en disait, si tu veux. Voilà, alors je vais vers ça là. Je vais m'installer. Alors attends, je vais me mettre ça là. Voilà, ça va être mieux pour toi. Je peux pas l'agrandir ça parce que ça va être trop moche. Voilà, bon, ça ira. Donc comme j'ai quelques carences en vitamine D, je m'y suis intéressé. Et il est intéressant à voir que c'est une vitamine qui est très importante parce que c'est celle qui va permettre la fixation du calcium. J'avais déjà fait une vidéo auparavant sur la vitamine D, et là j'ai voulu aller voir ce qu'on en disait un petit peu pour ce qui est de, si tu veux, de l'absorption du calcium et du phosphore, parce que la vitamine D a une particularité, c'est que c'est elle qui va faire la solidité de nos os. Or, comme moi j'ai des os j'ai de l'ostéoporose, donc de l'ostéoporose, alors attends, on va redresser ça va être un peu mieux, voilà, de l'ostéoporose qui est considérée comme pas fracturaire, mais presque actuellement. Donc ça veut dire que j'ai des carences en calcium et en vitamine D. Et le calcium tout seul ne peut pas avoir d'effet. Si tu veux, tu peux prendre du calcium à outrance. Si tu n'as pas la vitamine D par derrière, ça va rien faire. Donc j'ai été voir chez Wikipédia ce qu'on disait sur la vitamine D. Alors ils te disent que la vitamine D est une hormone retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol sous l'action des rayonnements UVB du soleil. Il existe deux formes de vitamine D, la D2 et la D3. Alors là, ils te mettent la forme chimique de la vitamine D2. Et si on va, moi c'est la D3 qui est important, c'est la coaciférol. Donc quand on a des médicaments où il y a marqué coaciférol, on sait que c'est la vitamine D3. La sclérotoïde, ouais. Schizotoïde, c'est quoi? Une molécule présente dans la stéroïde dans l'une des liaisons tétracycles rompues. Bon, moi je suis pas médecin, alors je connais pas tout. Hein. Mais enfin, je m'intéresse toujours. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les vitamines D interviennent dans l'absorption du calcium et du phosphore par les intestins, ainsi que dans leur réabsorption par les reins sous l'influence de la PTH. C'est quoi? Parathormone. Ah, PTH, oui. Ah, c'est ce fameux truc dont on te fait le poteau de parathormone pour savoir si tout va bien. D'accord. Les effets sont contrebalancés par la calcitonine. Calcitonine, une hormone peptide à 32 acides aminés, majeure partie de calcitonine est produite chez l'être humain, les cellules parapholiques, bon c'est un peu trop compliqué à lire, d'accord, qu'est-ce que c'est les articulations, ah oui, une articulation est une anatomie de zone de jonction, alors, tu vois, ils te mettent toutes les explications, c'est bien fait, ainsi que la tonicité musculaire. Et alors, ce qui explique qu'une quantité suffisante de vitamine D est particulièrement nécessaire durant la petite enfance afin d'éviter le rachitisme. Le rachitisme, c'est quand l'os est extrêmement maigre. Je connais le problème. Une quantité suffisante est nécessaire chez l'adulte pour éviter l'ostéomalaxie. C'est quoi ça? Malaxie est une décalcification osseuse induite par un défaut de minéralisation de la trame protéique du squelette. Bon, on va pas les discuter. En gros, c'est l'os qui devient poreux et qui se remplit de trous. Elle pourrait avoir, donc tu vois, c'est pour éviter et diminuer le risque d'ostéoporose. Voilà. Alors l'ostéoporose est caractérisée par une fragilité excessive du squelette, d'une diminution de la masse osseuse. C'est là que tu le sais par la DMO, la densité minéralisation osseuse. Voilà, la solidité des os résulte en effet d'un équilibre subtil entre deux types de cellules. Ostéoporose. Ah ben on est parti sur l'ostéoporose. Tu vois, de la vitamine D, on a switché direct sur l'ostéoporose. L'ostéoporose, alors le problème de l'ostéoporose, c'est que si tu n'as pas un bon taux en calcium et un bon taux en vitamine D, tu vas automatiquement atterrir dans ce foutu ostéoporose, qui s'appelle aussi ostéopénie dans les prémices.
Alors le problème de ça, c'est que c'est une fragilité excessive du squelette due à une diminution de la masse osseuse, de l'altération de microarchitecture. La solidité, oh c'est joli ça. C'était quoi en même temps que toi. La solidité de l'os résulte en effet d'un équilibre subtil entre deux types de cellules osseuses. Ça marche en fait mon truc. Bon, j'espère. Sinon, on recommencera tout à zéro. Une activité dominante de... Oui, bon, là, c'est un peu trop compliqué pour le... En gros, ostéoporose, pour faire simple. À la base, on a des os qui sont censés être entiers, donc complets. Et l'ostéoporose, c'est la maladie qui va te transformer tes os en sacs de trous. Voilà. Et en gros, l'os va devenir transparent. Donc il va perdre ce qu'on appelle une densité minérale osseuse. Et c'est là que c'est embêtant. Parce que quand l'os devient poreux, ben c'est dangereux parce que il est moins solide. Ça veut dire que dans le cas de l'ostéoporose, par exemple, moi qui en ai de l'ostéoporose, il ne faut pas porter de poids. Pourquoi? Parce que l'os, la structure, si tu veux, interne de l'os est tellement poreux que c'est l'équivalent que si tu mettais, tu prends un bout de bois qui est termité. Bon, quand il y a des termites, il y a plein de trous dans le bout de bois. L'ostéoporose, c'est pareil. Tu as plein de trous à l'intérieur. Et c'est équivalent si tu mettais un poids de 10 tonnes sur un bout de bois termité. Ça casse. Mais l'ostéoporose, c'est ça. C'est que chaque fois que tu vas faire, tu peux péter par exemple une côte qui a de l'ostéoporose d'une manière très simple. C'est-à-dire il suffit que tu te penches en avant sur l'os. Si l'os est friable, clac, il va casser. J'ai eu des dents comme ça qui ont pété. Ça claque. Bon, c'est pas toujours rigolo, mais enfin bon, ça claque. C'est dû à l'ostéoporose. Et alors l'ostéoporose, on le voit quand tu regardes une dent. Si tu vois qu'à l'intérieur, tu as plein de petits trous dans l'os, tu peux te dire que tu as de l'ostéoporose partout. Et alors, normalement, l'ostéoporose, on la reconnaît grâce à une densité minérale osseuse, la fameuse DMO, tu vois. Et c'est intéressant à étudier parce que faible indice de masse corporelle, tu vois. L'âge élevé, merci. On freine, mais on y arrive. Consommation excessive de sel, d'alcool et de café, tu vois, ça provoque, tu vois, le tabac provoquerait l'ostéoporose. Les facteurs risques de développer une ostéoporose sont l'âge élevé, l'origine éthique, tu vois. Ah, tu vois, c'est embêtant, hein. Certaines carences. Alors ça, tu te fatigues pas, tu vas dans Wikipédia, tu tapes ostéoporose, tu auras le même article. Je vais pas mettre à chaque fois les liens des articles, ça sert pas à grand chose, surtout. Voilà, donc tu vois l'os. Alors attends, on va aller voir ça. Voilà, tu vois, c'est des trous, quoi. Ça, c'est une image. Ah non, ça, c'est plus l'ostéoporose. Ça doit être les fractures du col du fémur, tu vois. J'ai sujet âgé. Apport nutritionnel mondiaux en calcium chez les adultes. Ouais, c'est joli. Taux sanguin en vitamine D chez l'adulte en moyenne. C'est pour ça que moi on me fait des cures en vitamine D, mais on me met plus de calcium parce qu'après, comme j'ai un bon apport en calcium, alors si tu veux avoir beaucoup de calcium, tu prends beaucoup de lait, pas trop de lait, c'est-à-dire il faut que ça soit bien dosé le lait. Attention, je suis pas médecin, je ne serai jamais médecin. Voilà, bon, mais tu t'iras voir. Alors il faut faire attention à l'exposition au plomb, en diminution depuis l'interdiction du plomb. Le cadmium est une cause connue pour longtemps pour les fortes expositions des lésions osseuses, notamment ostéoporotiques chez le rat. Ah, il manquait plus que les rats, ils étaient de l'ostéoporose. Même les rats, ils ont des sacs de trous dans la peau. Bon, alors, tout ce qui est important, c'est ça, c'est calcium, vitamine D et protéines. C'est pour ça qu'on m'a prescrit de la vitamine D à outrance, en 1808 de dosage, parce que pour essayer de fixer le calcium. Et comme j'ai un apport en calcium qui est assez suffisant par les laitages et autres, ça me permet de freiner un peu. Mais ici, c'est foutu. Aux dernières radios, c'était foutu. Pour ce qui est des doigts, on les récupérera pas. Parce que les doigts... Alors après, dans le cas de l'ostéoporose, tu peux avoir aussi le mot raréfaction osseuse, qui est un peu plus embêtant, parce que là, c'est quand... Raréfaction osseuse, c'est quand tu as l'os qui est plus rare.
Voilà, alors tu vois, on part de la vitamine D, on finit sur l'ostéoporose. Mais c'est lié. Toute carence en vitamine D provoque l'ostéoporose. Alors moi, écoute, si j'ai un conseil à te dire, fais comme moi, tu suis les médecins, ne te fatigue pas, quand tu as une question, tu vas voir le médecin, tu lui poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a là? Calcium, vitamine D, protéines. Voilà, l'IMC, l'indice de masse corporelle, oui, parce que l'indice de masse corporelle, c'est ce qui permet de savoir le taux de densitométrie osseuse. Liste des maladies associées à l'ostéoporose, alors évidemment, t'en as beaucoup. Bon, là, on va pas trop aller faire le drama. Tire à lire, t'as tout un article. Ostéoporose masculine. Elle est significativement plus rare, mais aussi plus grave que l'ostéoporose féminine. Un homme sur 5 peut subir une fracture ostéoporosique après 50 ans. Moi, c'est bien avant 50 ans. Hein. Oh, bien oui. On m'a trouvé de l'ostéoporose à l'âge de 19-20 ans. Déjà. J'avais de la raréfaction osseuse dans les doigts à l'âge de 19 ans. Alors, tu vois, c'est précoce. Il faut regarder très jeune. Hein, à surveiller ça. Hein. C'est pas à rigoler, c'est extrêmement embêtant, parce que c'est quelque chose de très embêtant, parce que tu peux pas vivre comme les autres, parce qu'à partir du moment, alors évidemment, tu as certaines catégories de la population, il va te dire, oh, faut pas s'écouter, il faut pas faire ça, si. Oui, ben écoute, continue à pas t'écouter, et tu verras bien que le jour où tu feras une double fracture, soit d'un col fémoral ou d'autre en t'écoutant pas, ben là tu commenceras à te poser des questions rien que par les douleurs, tu verras la sentence, hein. Crois-moi. Alors ceux qui disent qu'il faut pas s'écouter, c'est de la c'est de l'inconscience, voilà. Quelqu'un qui a de l'ostéoporose, que ce soit ostéopénie, parce que si je tape ici, ostéopénie, je m'informe en même temps parce que on s'instruit, on s'amuse. On s'amuse à s'instruire sur des choses extrêmement importantes. L'ostéopénie, tu vois, est une baisse de la densitométrie osseuse. Tu vois, un os est un organe vertébré, tissu de conjonctif. Donc, il s'agit de l'état physiologique précurseur de l'ostéoporose. Ouais. Ça m'arrange pas ça. Elle estime que 11% de baisse de densitométrie osseuse, il s'agit d'ostéopénie. Ou raréfaction osseuse, tu vois, fragilité du tissu osseux. Au-delà, il s'agit d'ostéoporose. Et donc un intermédiaire entre un os normal et un ostéoporose. On mesure la densitométrie osseuse, oui, ça d'accord. Un apport insuffisant en calcium et en vitamine D et en protéines aggrave l'ostéopénie, ainsi que le déficit de stimulation osseuse et exercice physique avec impact. Alors là, je comprends pas. Ainsi que le déficit de stimulation. Ah oui, déficit, c'est-à-dire quand il n'y a pas, alors tu vois, voilà. Ça, c'est intéressant à voir comme image. Si un jour on te fait une ostéodensitométrie, quand tu es dans le jaune, tu es mauvais. D'accord? Bon, je suis pas médecin, hein, mais tu as compris. Quand tu es dans le jaune, encore que celui-là, il est bien fait. Il est mieux fait que sur mes radios, tu vois. De toute façon, tu as compris. Quand tu as de l'ostéoporose, fais attention, ne soulève pas de poids. Du reste, les rhumatologues, c'est leur métier, hein, c'est eux qu'il faut consulter en premier. Pas moi, le rhumato. Le rhumatologue va te donner des conseils. Le médecin généraliste, puis le rhumatologue est tout à fait habilité à te conseiller, d'accord? Là, j'ai mis une aide de vue de près parce que là aussi, passer 40 balais, tu passes à la presbycique. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur le problème de la vitamine D et du calcium. Alors attends, hop, on va revenir sur ça. Voilà, calcium et vitamine D, voilà, tu vois. Donc c'est très important d'avoir un bon apport en calcium, les gars. Pensez-y, hein. Maintenant, tu n'es pas obligé d'en faire, mais avec l'âge, tu verras que ça va venir tout seul. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais peut-être me récupérer ça, pour voir si je peux pas. CTRL-C. Le copier. Voilà. Allez. Bon, on va s'arrêter là, parce que c'est quand même spécial, ça. Les indices de masse corporelle, tout ça, tu verras pour toute question, vous voyez avec votre médecin.
D'accord? Moi, c'est juste une information comme ça, parce que j'étais en train de m'instruire sur le sujet, et c'est intéressant de bien étudier un peu les problèmes que l'on a, parce qu'après, ça te permet de mieux comprendre les traitements et de mieux les suivre, tu comprends? Parce que tu vois, quand on te met qu'il n'y a pas de preuve que la supplémentation, que si on prévient les fractures. Après, bon, je ne sais pas qui a fait l'article, le problème c'est ça. Attends, comment on remonte dedans? Non, c'est pas là, c'est là. Alors, discussion, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, non, là c'est trop compliqué. Bon, voilà ce que je peux dire sur l'ostéoporose. Hein? Dans tout état de cause, surveillez bien votre ossature, à n'importe quel âge, surveillez bien ton ossature, et surtout faites de la prévention, hein? D'accord? N'attendez pas d'avoir l'os cassé pour vous rendre compte. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci. T'es où? C'est là. Non, ça veut plus, donc c'est là. Bon, alors attends. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Allez, ciao.